J'ai été choquée par la violence des commentaires envers les personnes obèses sous ma dernière vidéo. Et derrière cette agressivité, je vois deux choses. Une profonde incompréhension et, ça va peut-être pas vous plaire, une question de privilège. L'incompréhension d'abord. Beaucoup sont persuadés que pour sortir de l'obésité, c'est une simple affaire de volonté. Mettons-nous d'accord tout de suite, la volonté est indispensable. C'est même impossible sans une discipline de fer. Mais la science prouve que c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que notre biologie joue contre nous. Je prends un exemple. Imaginez que vous, personne non obèse, décidiez un jour d'arrêter de manger. Rapidement, votre cerveau va crier famine. Vous allez être obsédé par la nourriture, vous allez saliver, vous allez être fatigué, vous allez plus arriver à vous concentrer, et tout se calmera quand vous mangerez à nouveau. Pour une personne obèse qui cherche à perdre du poids, elle a des signaux de famine qui sont encore pires, mais surtout qui durent non pas quelques jours, mais des années, parce que son corps, à elle aussi, réclame à rester à son poids le plus haut. Donc la volonté, oui, mais sans aide, ça s'épuise. D'où le fait qu'il faut accompagner cette volonté. J'ai conscience que mon parallèle est imparfait et j'invite les personnes concernées à nous faire part dans les commentaires de leurs ressentis. Ensuite, il y a la notion de privilège. Nous sommes profondément inégaux. Certaines personnes stockent du gras super facilement, pas d'autres. Certaines personnes perdent du poids très facilement, pas d'autres. Et quand on juge les autres, on le fait depuis notre propre expérience. C'est normal, c'est très humain. Mais si on veut avoir un regard scientifique et le plus objectif possible, il faut accepter que notre cas personnel n'est pas généralisable à tout le monde. C'est vraiment la première étape. D'ailleurs, en parlant de science, on peut regarder les statistiques. L'obésité a doublé en 20 ans chez les adultes et a quadruplé chez les ados. Avec des chiffres pareils, ça ne peut pas s'expliquer simplement par une responsabilité individuelle. Il y a forcément derrière un effet sociétal complexe. Je vous donne un exemple simplifié. Si vous avez d'un côté un enfant d'un milieu précaire, dont les parents ou les responsables cumulent 2 emplois pour payer le loyer, il y a des chances qu'il ne mange quasiment que de l'ultra transformé, c'est rapide et pas cher, et attend toute la journée devant un écran. De l'autre, vous avez un enfant qui a grandi avec un potager, des parents sportifs qui l'amènent faire plein d'activités et des produits frais, bio et fraîchement cuisinés. Lequel a le plus de chances de développer une obésité? Là encore, c'est évidemment caricatural et très partiel, mais les inégalités sociales sont réelles. Et si manger sain et bouger est une évidence pour vous, ça l'est pas forcément pour tout le monde. Et je rajoute que ce ne sont pas les seules causes possibles de l'obésité, il y en a vraiment beaucoup, et surtout c'est très multifactoriel. Alors si vous n'êtes pas convaincu, je comprends, c'est court, et ça fait quoi? Ça fait 2 minutes qu'on se parle. Mais si j'ai instillé un tout petit peu de doute chez vous, je pense que l'attitude la plus saine, c'est de faire ce qu'on appelle de réserver son jugement. Moi je m'exprime dessus parce que j'ai pris le temps de lire la recherche. Mais avant, j'en ai jamais parlé. Parce que je savais pas. Alors cessons de juger les gens sans savoir ou juste sur leur tour de taille. D'autant qu'on peut être obèse et en parfaite santé métabolique. Mais ça, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier et dans ma vidéo complète sur YouTube. Vous irez voir.